Eh bien, ce 2 février 2014, nous vivons la bénédiction du chantier de la future cathédrale. Alors, plusieurs choses. D'abord, nous avons choisi cette date du 2 février parce que pour l'Église catholique, c'est donc le 40e jour après Noël. Et comme on peut le lire dans l'Évangile, comme tout premier-né de sexe masculin, Jésus a été présenté au temple de Jérusalem en mémoire de la sortie d'Égypte. Et donc ce jour-là, l'enfant Jésus est conduit par Marie et Joseph au temple de Jérusalem, où il va être reconnu, sous l'action de l'Esprit Saint, reconnu par deux personnes âgées, le vieillard Siméon, et puis une femme qui vivait depuis très longtemps au temple, donc la prophétesse Anne. Voilà. Et donc, depuis toujours, dans l'Église catholique, ce 40e jour après Noël est une fête importante qui coïncide avec la Chandeleur, voilà, qui est une fête de la lumière. Donc nous avons choisi ce jour où il fait allusion au Christ, lumière, et puis au temple de Jérusalem, pour marquer une étape sur ce chantier qui commence un petit peu à sortir de terre. Voilà, les fondations sont posées. On est en train de travailler, comme le dira Marie-Pierre, sur le sol de la nouvelle cathédrale. Il ne s'agit pas de la pose d'une première pierre, puisque, comme vous le savez peut-être, la cathédrale existait depuis 1978. Alors d'abord comme église paroissiale, ensuite comme église cathédrale depuis 2003, où notre ancien évêque, l'évêque précédent, avait consacré un autel en pierre. Voilà, mais tout ceci pour l'instant a disparu. L'autel reviendra, mais pour l'instant il a été démonté pour être remonté dans quelques temps. Et donc nous avons souhaité vivre cette étape spirituelle le 2 février, étape de bénédiction du chantier, bénédiction du bâtiment, bénédiction des personnes qui travaillent dessus, bénédiction des architectes, des ingénieurs, etc. Et puis c'était aussi l'occasion de rassembler des paroissiens, donc du quartier, puisque c'est dans cette église qu'ils célébreront, dans la nouvelle église. Et puis nous avions aussi fait signe aux diocésains, donc aux chrétiens, aux catholiques du Val-de-Marne, pour venir vivre cette célébration. Nous avions fait signe aussi à un certain nombre de responsables de l'église catholique dans le Val-de-Marne. Et puis également nous avions invité la mairie, etc., un certain nombre de réalités civiles. Et donc chaque entité, voilà, a déposé une bougie, une petite lumière qui a brillé pendant un certain temps sur le chantier. Et ensuite, après le temps de la bénédiction, nous sommes allés en procession, comme c'est prévu le 2 février dans la liturgie catholique, nous sommes allés en procession à la cathédrale éphémère, qui est à 200 mètres de là, et nous y avons vécu la messe du dimanche. Là, on pourrait faire un certain parallélisme entre Siméon et Anne, qui voient dans cet enfant Jésus le sauveur qui leur est donné. On pourrait faire un petit parallélisme avec ce chantier qui, à ce jour, est au niveau des fondations, donc à peine sorti de terre, mais qui est prometteur avec ses ferrailles en attente, ses longrines de fondation. On sait que c'est de cet espace-là, qui est la même surface que la cathédrale de 1978, que va sortir cette double coque en forme de main jointe et qui pourra accueillir davantage de fidèles pour la célébration et être plus visible dans la ville de Créteil, comme était le souhait de notre évêque pour ce projet pastoral. Alors à ce jour, le chantier en est au niveau donc des fondations. L'étape suivante va être le coulage de la dalle béton, donc qui reprend en plan la surface de la cathédrale de 1978, puisque nous ne pouvions pas sortir de la surface donnée par le terrain, et qui va donc supporter dans quelque temps le montage de la tribune faite en structure métallique. Donc cette structure va démarrer fin mars. Donc toute la structure des gradins qu'on peut voir sur certaines images du projet. Sur la structure des gradins,
seront posés le revêtement des gradins en béton et en pierre. Et puis, une fois que cette couronne des gradins sera posée, viendra s'installer la double coque. D'une part, la structure interne de la coque, celle qu'on voit bien sur la perspective intérieure du projet. Et puis ensuite, tout ce qui compose le clos couvert, c'est-à-dire toute l'étanchéité, toute la structure porteuse, l'isolation. Et puis également le bandeau vitré à la jonction des deux coques qui va nous apporter une lumière naturelle à l'intérieur de la cathédrale. Et puis ensuite le revêtement fait de voligeage qui recouvre en bois, qui donne un aspect bois à la double coque, celle qu'on connaît sur les perspectives. Nous avons vécu quelque chose qui rappelle, c'est pas un baptême, mais ça rappelle le baptême de la personne humaine avec l'eau, et près de laquelle on fait briller la lumière. Donc nous avons vécu un petit peu comme un baptême ce dimanche, et je crois que les paroissiens sont très heureux de vivre cette étape ce jour. Le 2 février, donc nous vivons cette célébration sur l'emplacement de la future cathédrale. Donc nous vivons cette célébration qui est présidée par l'évêque diocésain, donc Monseigneur Michel Sentier. Et ce 2 février, comme un certain nombre de fois dans l'année, il est accompagné de ce qu'on appelle les chanoines, donc un certain nombre de prêtres plutôt âgés, qui ont exercé des fonctions importantes dans la vie de l'Église catholique dans le Val-de-Marne. Et particulièrement, l'évêque veut leur confier le soin de la prière pour l'Église dans le Val-de-Marne, la prière aussi pour tous ceux qui habitent dans ce département. Et ce sont aussi une manière un petit peu d'exprimer une reconnaissance pour des personnes avancées en âge. Et donc plusieurs d'entre eux étaient présents dimanche avec l'évêque et puis aussi quelques autres prêtres. Et donc, comme nous le disions, des acteurs pastoraux du diocèse. Du point de vue du calendrier, on peut dire que jusqu'à fin février va être coulé, préparé tous les sols, donc la dalle du sol, et puis également tous les quelques travaux béton de structure, qui sont notamment toute la structure des escaliers. Arrive en mars la structure métallique des gradins qui se pose dessus. Et puis en juin, la double coque qui commence à être montée. Au-delà, donc quand le clos couvert de la coque sera en place, à ce moment-là, les autres corps d'État peuvent intervenir. L'électricité, l'électricien, il aura travaillé pendant tout le projet. Au fur et à mesure, mais les autres corps d'État, le sol en pierre, le plombier, le chauffagiste, le serrurier, le menuisier pourront travailler uniquement quand la coque sera terminée, donc ce sera plutôt autour de septembre 2014, et ensuite enchaîner sur l'ensemble des travaux de tout corps d'État. Avec une visée premier trimestre 2015 pour la fin purement des travaux, et puis au-delà pour ce qui sera l'ouverture, dont on ne peut pas encore à ce jour donner précisément une date. Bien sûr, tout ce projet qui a commencé donc il y a 5 ans, qui n'est pas terminé, loin de là, demande un certain nombre de soutiens financiers, puisque toutes ces personnes sont salariées. Tous ces ouvriers, tous ces ingénieurs, tous ces techniciens sont salariés. Donc ce projet demande l'adhésion des catholiques du Val-de-Marne, mais aussi d'un certain nombre de mécènes. Alors tous sont invités à apporter une petite ou une grosse obole pour permettre que petit à petit le budget soit bouclé et que le bâtiment puisse se construire. Je repense à Montmartre par exemple, on voit un certain nombre de pierres où sont gravés les noms de paroisses ou de villes qui ont contribué à la construction du sanctuaire au XIXe siècle. Alors je ne crois pas qu'on ait prévu d'inscrire des noms ou des blasons, c'est plus tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui, mais chaque personne qui aura donné une petite somme ou une somme plus importante, d'une certaine manière aura aidé à élever telle ou telle arcade de la nouvelle cathédrale ou telle partie.
Mais bien sûr, c'est pas l'argent qui est l'essentiel. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Marie-Pierre. Ce que nous espérons, c'est que cette étape du 2 février, cette bénédiction des travaux, aide chacun à s'approprier de plus en plus ce projet diocésain de cathédrale déployée à Créteil.